Bienvenue sur la chaîne Coin Atlantis, la chaîne des pièces anciennes et rares. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche d'abonnement jusqu'à ce que vous receviez toutes les nouveautés sur notre chaîne. Les 14 pièces de monnaie les plus précieuses de Lincoln Penny Error. Les pièces de monnaie américaines produites de 1909 à 1958 sont connues sous le nom de Weah Penny. Elles doivent leur nom aux deux épis de blé qui apparaissent au revers. Et malgré leur modeste valeur nominale, certaines d'entre elles peuvent valoir beaucoup d'argent. Ces pièces comprennent des pièces erronées, produites à la suite d'erreurs commises par la monnaie. Les pièces erronées sont, par définition, des choses rares. Et cela signifie que certains collectionneurs sont prêts à payer des prix élevés pour les acquérir. Alors, combien valent-elles exactement? C'est ce que nous allons découvrir en faisant le tour des erreurs de penny les plus précieuses qui existent. 14 pièces de monnaie les plus précieuses de Lincoln Penny Error. 1. Penny de blé à double matrice de 1943 à Lavers. Les pièces à double matrice résultent d'une erreur lors de la production des matrices à partir desquelles les pièces sont frappées. Les matrices doivent généralement être frappées plusieurs fois pour capturer chaque détail du design. Et s'il y a un mouvement entre les frappes, une double image sera laissée sur le coin. Cette double image est ensuite transférée sur les pièces frappées par le coin. Si la double image se trouve sur le coin avec le dessin de Lavers, l'erreur est connue sous le nom de « double coin Avers ». Vous pouvez voir l'abréviation DDO dans les catalogues de pièces. Si la double image se trouve au revers, il s'agit d'un double coin revers, ou DDR. En 1943, l'un des coins utilisés pour frapper le dessin de Lavers à la monnaie de Philadelphie comportait une double image. Cette forme particulière de doublement est connue sous le nom de doublement du moyeu distendu. Et la double image était très prononcée. L'exemple le plus frappant d'une erreur de double coin sur un 100 Lincoln, en fait, le doublement est le plus évident sur les lettres du mot « Liberty » et sur les parties inférieures des chiffres 9 et 3 de la date. Les valeurs varient en fonction de l'état de la pièce. Un exemplaire en circulation de faible qualité vaut environ $30. Ce chiffre grimpe à $100 pour une pièce en état, presque non circulée, AU55. Et un exemplaire non circulé classé MS65 vaudra environ $15 000. 2. 1943, D. Reponché des mint marques. Non pas de marque d'atelier. Mais si elles ont été frappées ailleurs, une lettre vous indiquera l'endroit. Les pièces estampillées d'un D ont été frappées à l'atelier de la monnaie de Denver. Et en 1943, certaines des pièces de blé frappées là-bas ont été frappées par erreur plus d'une fois avec leur marque d'atelier. Cette erreur est connue sous le nom de « reponché des mint marques », souvent abrégée en RPM dans les catalogues de pièces. La première marque d'atelier apparaît en dessous et à gauche de la deuxième marque, plus forte. Les exemplaires classés F12, fin, valent environ $75, tandis que les exemplaires non circulés valent environ $200. Comme toujours, les pièces non circulées sont les plus précieuses. Les pièces de monnaie en parfait état ont une valeur comprise entre $1000 et $25 000 pour les plus beaux exemplaires. 3. 1944 DS. On trouve parfois des marques d'atelier pour plusieurs endroits sur la même pièce. C'était le cas pour certains penny de blé frappés en 1944. Ceux-ci portent une marque d'atelier D pour Denver estampillée sur une marque d'atelier S pour San Francisco. Elles ont été frappées à Denver, mais pour une raison ou une autre, un coin portant la marque d'atelier S a été utilisé par erreur. Les pièces résultant de cette erreur avaient le S poli et une nouvelle marque d'atelier D poinçonnée à sa place. Mais si vous regardez attentivement, vous pouvez toujours voir le fantôme de la marque d'origine. Les exemplaires en circulation en bon état valent environ $75 et jusqu'à $260 pour les pièces classées comme non circulées. Mais si vous voulez mettre la main sur une pièce en parfait état, vous devrez dépenser beaucoup d'argent. Les valeurs varient de $4 000 à $50 000 pour les meilleurs exemplaires. 4. 1936 double coin Avers. Parmi les penny de blé frappés à Philadelphie en 1936, on trouve un certain nombre d'exemples d'une erreur de double coin à Lavers. Ici, le doublement est le plus évident sur la devise « In God We Trust » et sur le mot « Liberty ». Il est également clair sur chaque chiffre de la date. Même les exemplaires de qualité inférieure peuvent rapporter environ $100. Mais les prix augmentent un peu plus lentement à partir de là. Vous pouvez trouver des exemplaires non circulés, AU55, pour environ $200.
Un exemplaire de qualité GEM MS65 coûte environ 600 $. Et les plus beaux spécimens connus valent environ 100 000 $. 5. 1909 S over Horizontal S. 1909 est une date clé pour les pennies de blé, et les exemplaires de bonne qualité, même sans erreur, peuvent rapporter beaucoup d'argent. Mais certaines pièces frappées à San Francisco présentent également une erreur intéressante, un deuxième poinçon S est apposé sur le premier. Le premier poinçon était positionné horizontalement, à 90 degrés par rapport au second. Il est difficile de repérer cette erreur sans loupe ou microscope. Mais regardez attentivement et vous verrez le bord du premier S dépasser de la courbe sur le côté droit du second. Les pièces en circulation valent environ 100 $, les exemplaires non circulés étant évalués à environ 250 $. Mais les plus beaux exemplaires connus sont des pennies rouges classées MS67. Il en existe 5, et la dernière fois qu'une pièce a été vendue aux enchères, c'était en juillet 2022. Cette pièce a rapporté la somme étonnante de 32 900 $. 6. 1917 double dit Haver. Les pennies de blé frappées à Philadelphie en 1917 sont un autre exemple de pièces comportant une erreur de double coin à l'Haver. Le doublement est ici particulièrement évident sur les mots « In God We Trust » ainsi que sur la date, en particulier le 9 et le deuxième 1. Les exemplaires en état de circulation valent environ 200 $. Dans un état à peu près non circulé, la valeur est d'environ 1500 $. Les prix des pièces en état neuf commencent à 3 750 $ pour une pièce brune classée MS60. Mais le plus bel exemple connu est un penny rouge classé par le PCGS MS67+. Ce dernier a été vendu aux enchères pour la dernière fois en 2019, atteignant un prix de 120 000 $. Aujourd'hui, le PCGS estime sa valeur à 135 000 $. 7. 1922 100 D. Le penny de blé de 1922 comprend un autre exemple d'erreur de marque d'atelier. Cela s'est produit sur certaines pièces frappées à l'atelier de la monnaie de Denver. Vous pourriez penser que l'absence de marque d'atelier signifie que la pièce a été frappée à Philadelphie. Mais en fait, aucun penny weigh n'a été frappé à Philadelphie cette année-là. L'absence de D était le résultat d'un polissage trop zélé d'un coin de Denver, supprimant la marque d'atelier. Certaines pièces ont un D très faible. Elles ont plus de valeur que les pennies standards de 1922 D, mais moins que celles qui n'ont pas de marque d'atelier du tout. Une chose à rechercher est la force de la frappe à l'Haver. Les pennies authentiques de 1922 sans D sont généralement faiblement frappées. Si votre pièce présente de bons détails ailleurs, en particulier sur la devise « In God We Trust », c'est probablement une contrefaçon. Trouvez la vraie pièce, cependant, et vous pourriez gagner de l'argent. Les pennies de 1922 où le D est complètement absent commencent à environ 5 000 $, même pour des pièces en mauvais état. La valeur des pièces non circulées et des pièces en parfait état dépend de la frappe du revers, qu'il soit fort ou faible. Les pièces avec un revers faiblement frappé ont moins de valeur, mais elles seront tout de même chères. La couleur est également importante. Une pièce brune avec un revers fort est évaluée par la PCGS à 6 350 $ à AU55, 14 000 $ à MS60 et 90 000 $ à MS65. La plus belle pièce rouge et brune avec un revers fort connu est un exemplaire unique classé MS65+. Il est évalué à 150 000 $. Et une pièce rouge avec un revers fort classé MS64 est évaluée par la PCGS à 275 000 $. 8. Haver à double matrice de 1955. 1955 est une autre année où certains pennies de blé ont été frappés avec une erreur de double matrice. Dans ce cas, ils ont été frappés à Philadelphie. Ici, le doublement est bien visible sur tout le dessin. Vous le verrez dans la date, le mot « Liberty » et la devise « In God We Trust ». Et c'est suffisamment clair pour être visible à l'œil nu. Les pièces avec cette erreur ont beaucoup de valeur, même dans les pires conditions. Les valeurs des exemplaires en circulation commencent à 1 200 $. Une pièce brune en état de non-circulation, AU55, est évaluée à 2 650 $ par la PCGS. Les valeurs des pièces en état neuf commencent à 2 850 $ pour un exemplaire marron. Les pièces rouges et brunes sont plus chères, avec une valeur de 3 250 $ à MS60. Et une pièce rouge de même qualité est évaluée un peu plus haut, à 3 350 $.
Les plus belles pièces de 100 rouge avec cette erreur à avoir été évaluées par la PCGES sont classées MS65+. Il en existe 2, et elles sont aujourd'hui évaluées à 288 000 $ pièce. 9. Aver de 1958 à double matrice. Dans le monde des pièces rares avec erreur, il n'y en a pas beaucoup plus rares que l'Aver à double coin de 1958. Plus de 252 millions de pièces de blé ont été frappées à Philadelphie cette année-là. Et de toutes ces pièces, seules 3 ont été trouvées avec un double coin à l'Aver. Le double coin est net et clair. Il est apparent tout au long du lettrage « In God We Trust » ainsi que du mot « Liberty ». La PCGES a classé 2 de ces pièces à MS64. Et aujourd'hui, elle les évalue à 340 000 $ pièce. Mais la crème de la crème est une pièce unique classée MS65. Et sa valeur? Selon la PCGES, elle s'élève à 1 140 000 $. 10. 100 en bronze de 1943. Ce qui rend cette pièce avec erreur si inhabituelle est le flanc sur lequel elle est frappée. En 1943, la plupart des 100 étaient frappés sur des flancs en acier. C'est parce que le cuivre et le nickel utilisés les années précédentes étaient nécessaires pour les munitions destinées à la Seconde Guerre mondiale. Mais à la fin de 1942, quelques-uns des flancs de bronze utilisés pour les pièces de 100 de cette année-là, se sont retrouvés coincés dans les trappes des bacs utilisés pour alimenter les presses à pièces en flanc. Personne ne les a remarqués lorsque les bacs ont été remplis de flancs d'acier pour l'année suivante. Ils ont finalement été frappés et libérés dans le monde parmi les millions de pièces de 100 en zinc. Étrangement, la même erreur s'est produite dans les 3 ateliers de frappe de pièces de 100 de cette année-là. Entre 10 et 15 exemplaires ont été frappés à Philadelphie, environ 6 à San Francisco et un seul à Denver. Comme toujours, la valeur de cette pièce erronée varie en fonction de la couleur et de l'état. L'exemplaire le moins bien classé à avoir été évalué par la PCGES est un exemplaire brun classé extrêmement fin XF45. Il est évalué à 215 000 $. Un seul exemplaire rouge est connu, et il est classé MS63. Le PCGES fixe sa valeur à 1 million de $. 11. 100 expérimental de 1943. En 1943, quelques autres 100 ont été frappés en bronze avec des compositions légèrement différentes. Il s'agissait d'expériences plutôt que d'erreurs, mais ce sont quand même des pièces très cool. Les experts peuvent faire la différence entre ces pièces et les rares pennies en bronze de 1943 en regardant la couleur du métal et les caractéristiques de la frappe. Les pièces expérimentales peuvent avoir des frappes faibles en raison du fait que le nouvel alliage ne prend pas aussi bien le design. Certaines de ces pièces sont des pièces de musée. Un exemple frappé en 91,7% de cuivre, 7,5% de zinc et 0,8% d'argent se trouve aujourd'hui au Edward C. Rochette Money Museum à Colorado Springs. Si vous trouvez une de ces pièces, elles ont beaucoup de valeur. La valeur précise dépendra de la qualité de la pièce, mais une estimation prudente serait d'environ 150 000 $. 12. Penny de 1983 frappé sur la mauvaise planchette erreur. Cette déviation, que l'on retrouve sur les pièces frappées à Philadelphie et à Denver, se caractérise par une différence de couleur et de poids. Un penny, correct, devrait peser 2,5 grammes. Un penny de Philadelphie de 1983 frappé sur un flanc en bronze pèse environ 3,10 grammes. Le penny D de 1983 frappé sur un flanc en laiton est également plus lourd, avec 3 grammes. Outre le poids, un penny frappé sur le mauvais flanc aura une couleur différente. Ce ne sera pas la teinte rouge ou brun rougeâtre que vous trouverez sur un penny en cuivre. C'est de loin l'une des erreurs les plus coûteuses trouvées sur les pennies de 1983. Une pièce frappée à Philadelphie avec cette erreur a été vendue pour la somme exorbitante de 33 000 $. 13. Penny 1982 Small Date Copper. Pouvez-vous imaginer un penny valant 1 million de $ qui circule simplement en circulation? Bien sûr, vous devez savoir ce que vous cherchez, car à l'œil nu, ce penny rare ne semble pas différent des pennies en zinc 1982 des small date très courants. Comment trouver le rare penny en cuivre 1982 des small date? Vous vous demandez probablement s'il est facile de trouver un penny en cuivre rare de 1982 comme cette variété small date. Seuls 2 ont été découverts jusqu'à présent, mais relativement peu de gens prennent le temps de vraiment chercher leur penny de 1982.
Si vous êtes diligent, vous pourriez trouver un penny en cuivre 1982 small date ou une autre pièce d'erreur précieuse similaire. Donc, si vous trouvez un penny D de 1982, gardez-le. Et n'oubliez pas, la marque d'atelier D de Denver doit être sous la date. S'il n'y a pas de marque d'atelier D sur votre penny de 1982, il n'y a aucune chance que ce soit le rare. Vous devrez également peser tous vos centimes de 1982 D. La méthode la plus efficace et la plus infaillible consiste à les vérifier chacun sur une balance à pièces chiffres du centime de petite date de 1982 et du centime de grande date de 1982. Et qu'en est-il de la petite date? Comment pouvez-vous distinguer un centime de petite date de 1982 D d'un centime de grande date de 1982 D? Vous devez vérifier l'alignement des sommets de chaque chiffre de la date pour voir si vous avez un centime de petite date ou de grande date. Sur un centime de grande date de 1982 D, les sommets du 9 et du 8 de la date 1982 apparaîtront plus haut que le 1 et le 2. Sur un centime de petite date de 1982 D, les sommets de tous les chiffres semblent alignés, et les bas du 1, du 8 et du 2 apparaîtront également alignés. Une fois que vous vous serez habitué à regarder les pièces de 1982 à grande date et les pièces de 1982 à petite date, vous pourrez les distinguer à 1 km. En 1982, la qualité des frappes a diminué et des modifications ont été apportées aux légendes de la verre, y compris la date, pour permettre une production plus rapide des pièces de 1982 en zinc. À Denver, le sous-type à petite date a été introduit après la fabrication des plaques de bronze restantes. Tous les sangs en bronze à petite date de 1982 D qui subsistent sont des erreurs d'alliage de transition, cousins des célèbres sangs en bronze de 1943. Ainsi, comme les célèbres sangs en bronze de 1943, les sangs commémoratifs à petite date de 1982 D sont extrêmement rares. Et valent $1 million. 14. Valeur du penny en aluminium, D, de 1974. Voici une autre rareté. Similaire au penny en aluminium sans marque de fabrique de 1974, il n'existe qu'une ou deux unités connues du penny en aluminium de marque de fabrique de 1974 D. Ces pennies partagent la même histoire intéressante. Cependant, contrairement à la variante sans marque de fabrique, ces pennies n'ont pas été produits en grande quantité. À l'époque où la variante en aluminium du penny Lincoln était envisagée, environ 10 à 20 unités ont été produites à la Denver Mint. Elles étaient censées servir d'échantillon au Congrès et devaient être récupérées et détruites lorsque la suggestion a été rejetée. Mais elles ont subi un sort similaire à celui des pennies en aluminium de Philadelphie. Certaines des pièces distribuées ne sont jamais revenues. En 2014, Randall Lawrence s'est présenté avec ce penny rare de 1974 et l'a mis aux enchères. Il avait hérité de cette pièce de son père, Harry Lawrence, qui était un fonctionnaire de la Denver Mint. Étant donné que son père avait acquis cette pièce légalement et n'avait défié aucune loi en la transmettant à son fils, il n'était pas logique que le gouvernement intervienne. Mais bientôt, l'US Mint a déclaré la pièce comme un bien volé et un procès a eu lieu entre l'US Mint et Randall Lawrence. L'issue de ce combat juridique a été en faveur de l'US Mint. Randall Lawrence n'a pas pu gagner beaucoup avec son précieux penny en aluminium de 1974 D et l'a rendu à l'US Mint en 2016. Actuellement, il est connu sous le nom de Specimen Lawrence et a une valeur de $3 millions. De plus, il est classé MS63. Des erreurs coûteuses. Cela nous amène à la fin de notre recherche des erreurs les plus précieuses sur les pennies de Lincoln. Nous espérons que vous avez aimé en savoir plus sur ces pièces intéressantes et sur la façon dont elles ont été fabriquées. L'US Mint ne fait pas souvent d'erreurs, mais lorsqu'elles le font, les pièces qui en résultent sont de l'herbe à chat pour les collectionneurs. Il vaut donc la peine d'examiner attentivement vos pièces de monnaie en Lincoln pour déceler des signes de doublage, des marques d'atelier repinquées ou même des flancs métalliques inhabituels. Trouvez l'un de ces éléments et vous pourriez gagner de l'argent. Forth the discussion of my father again with my children who never had an opportunity to meet him. So to bring out old photos of Dad and talk about this coin and what he did in his life was great from a family standpoint.
from my standpoint as a real estate broker in La Jolla, I'm being able to give back to the community that I just moved to, and thank them for welcoming us as a family into the area. So it means a lot. It seems like it was meant for us to move here, for all of this to happen suddenly. You know, a treasure in the attic story of winning the lottery kind of thing. It's exciting, very exciting.